La prochaine question. Bon, là maintenant, on va commencer à calculer. Là, on va calculer la variation d'énergie associée à la transition électronique de l'état fondamental au premier et au second état excité de l'atome d'hydrogène. Et ensuite, on va représenter ça sur le schéma de tout à l'heure. Bon, ici, la cinquième question, on va parler de transition électronique. Transition électronique, ils ont dit entre le premier niveau, c'est-à-dire N1, ça c'est le premier niveau, et le premier état excité. Le premier état excité n'est autre que le N égale à 2. Le premier état excité. Le premier niveau ici, on va dire le niveau, ou bien niveau fondamental. Le premier niveau fondamental. Et le premier état excité. Donc c'est 1 et 2. On va calculer l'énergie de la transition électronique. Là, je reviens vers le modèle, ou bien le schéma tout à l'heure. J'ai un électron qui est là. Un électron. Il va faire une transition vers le premier état excité. Tout ça, c'est des états excités. Là, c'est l'état fondamental. Donc, on va voir quand il va c'est-à-dire se déplacer l'électron du niveau fondamental vers le niveau excité, quelle est la valeur de la transition énergétique. Il faut bien un travail, une énergie pour se déplacer. Donc, on va calculer la valeur de cette énergie, l'énergie de transition entre le N1 et le N2. En principe, on a calculé tout à l'heure. On a vu que au niveau N1, l'énergie est égale à moins 13,6 et le niveau 2, ou bien le premier état excité, moins 3,4. Comment je vais calculer? C'est-à-dire c'est une différence. J'ai E1 qui va vers E2. L'électron, il est dans un niveau 1, il va vers le niveau 2. Je vais exprimer cette transition par la relation suivante. Delta E de 1 vers 2 est égal à E2 moins E1. C'est comme si j'ai écrit E final moins E initial, tout simplement. Et là, E2, je l'ai calculé E2. Je l'ai trouvé moins 3,40 électronvolts. La voici, E2. C'est déjà calculé. L'énergie de deuxième orbite, moins 13,6 électronvolts. La voici. Et là, la transition électronique, elle correspond à cette différence d'énergie entre 1 et 2. En faisant le calcul, j'ai trouvé que la valeur est égale à exactement 10,2 électronvolts. Voici. Donc là, c'est l'énergie de transition entre 1 et 2. Et aussi, il demande la transition, c'est-à-dire le déplacement de l'électron de 1, du premier état fondamental, au deuxième état excité. C'est-à-dire le 1 égale à 3. Le deuxième état excité, le voici. Là, c'est le premier état excité. Là, c'est le premier état excité. Celui-ci, c'est le deuxième état excité. C'est ça, premier état, deuxième état excité. Là aussi, on va faire le même calcul. Delta E est égal, ou plutôt de 3, de 1 vers 3, est égal à E3 moins E1. L'énergie de l'orbite 3, je l'ai trouvé 1 sur 9 fois EH moins 1,51. Moins 1,51 moins l'énergie du premier niveau, c'est moins 13,6. Et là aussi, j'ai trouvé exactement 12,09 électronvolts. Voici la transition qui correspond au déplacement de l'électron du niveau 1 vers le niveau 3. La voici.